Pape Jean changé, et pendant toute vie, moi v'lais louer ou, et honorer nous. C'est pour pas mon bouche, c'est pour chant sous
Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, auditeurs et spectateurs, téléadorateurs des quatre coins du monde, autorités civiles, religieuses et policières, nos chers amis de partout, nous vous accueillons avec chaleur, empressement, bonheur et joie dans les murs de la première église baptiste du Cap-Haïtien en Haïti pour la tenue de notre fête de moisson en l'an -1 du bicentenaire du baptisme en Haïti. Cette église en couleur cérémoniale et décorée ce matin comme un jardin à exactement 8 jours de la fête de l'agriculture et du travail témoigne d'une part de notre vif désir de revoir un pays verdoyant, un pays autonome, un pays prospère, un pays sécuritaire pour les espèces humaines, animales et végétales. Mais d'autre part, cette église décorée constitue aussi une préfiguration de la grande moisson de l'église de Jésus-Christ qui se tiendra immanquablement à l'heure où nous y penserons le moins. Pendant que vous y préparez, nous vous souhaitons la bienvenue à cette fête de moisson et vous devez vous apprêter à lire avec moi notre texte introductif. C'est le psaume 67. C'est affiché sur les écrans de l'église. Lisons en guise d'introduction le psaume 67 à la gloire de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui, tour à Dieu nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons.
Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui, veillant, priant, dociles à sa voix, s'il revient aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Amen. Vous garderez la même position pour la prière d'invocation. Prions le Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, le Dieu de la création et de la révélation, nous voici devant toi, toi qui es l'auteur de tout don parfait et donateur de toutes les grâces excellentes. Nous unissons nos voix et nos cœurs à celles des anges et des archanges pour bénir ton Saint-Nom. En ce jour combien spécial de la moisson, où ton peuple se réunit pour proclamer à haute et intelligible voix ton Saint-Nom. Seigneur, il est vraiment juste et digne, il est vraiment louable de te rendre gloire en tout temps et en tout lieu. Le psalmiste a répété, et avec raison, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Seigneur, voici ton peuple, ici assemblé dans la première baptiste du Cap haïtien, pour te présenter l'hommage qui n'est dû qu'à toi seul. Toi seul, Seigneur, mérite d'être salmodié. Toi seul, ô Dieu, mérite d'être adoré et loué en ce jour de la moisson. Nous voulons, à travers ce service, ô Dieu, te présenter notre reconnaissance et notre gratitude pour toutes les bénédictions dont nous jouissons de ta part. Les bénédictions que nous connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Bénis ton peuple, Seigneur, reçois l'hommage de cette cérémonie d'action de grâce. Reçois notre prière et agrée nos demandes, car nous te prions non sur la base de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire de manière alternée les versets du psaume 84. Après cette lecture, nous chanterons notre doxologie habituelle. Notre Dieu règne encore. Psaume 84.
Que tes demeures sont aimables, Éternel, désormais. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel, désormais, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ensemble, Éternel désormais, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, et Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Merci. Rassoyez-vous. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le corps diaconat et le corps pastoral de l'Église, amis et visiteurs, distingués invités, nos internautes et nos auditeurs de la 4VH, que la grâce et la joie de notre Dieu, divin Sauveur Jésus, le Christ, soient avec vous tous. Peuple de Dieu, venez exalter, louer Dieu en ce jour de reconnaissance et de félicité. L'Éternel a fait pour son Église de grandes choses. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Répétez après moi, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Amen. Nous sommes dans la joie. Parole du psaume 126, les versets 2 et 3. À l'occasion de la fête des moissons, dite la fête de la reconnaissance, Dieu veut nous rappeler ces trois vérités selon sa parole. La première vérité, c'est lui, le seul grand moissonneur, qui rend possible toutes les moissons de nos vies. La deuxième, la reconnaissance et la joie doivent être nos principaux caractéristiques en tant qu'Église et en tant que chrétiens. La troisième, nous devons exprimer cette reconnaissance par le don de notre personne, de toute notre vie et de nos biens par le service de Dieu et de l'Église. Enfants, jeunes et adultes, ce jour exceptionnel nous invite à faire tout notre possible
pour que Dieu récolte les meilleurs fruits de notre vie. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, versets 7 et 8. La fête des moissons nous rappelle que Dieu doit être en tout le premier, qu'il soit reconnu comme celui de qui viennent tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, l'auteur de toute justice et de tout bien. Maintenant, à vous, chers visiteurs et chers invités, nous souhaitons, au nom de la coordination de la jeunesse de l'Église dite AJBC, dont je suis la représentante et du corps pastoral, yon bienvenue dans mi-temps nous, la caille bon Dieu. À présent, d'un cœur joyeux, auditionnons la chorale du groupe Vainqueur et la chorale de l'Église baptiste de Fort-Liberté. Bonne adoration à vous toutes et vous tous. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé
par le feu, les chars de guerre. Arrêtez! Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Une autre Oui, Seigneur God. Seigneur, je me rappelle de toutes tes grâces. T'as été bon pour moi. Malgré les vallées et toutes les montagnes, tu as été bon pour moi. Et je ne te louerai assez. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je me rappelle, t'as été fidèle pour tout ce que t'as fait, pour tout ce que t'as fait pour moi. Malgré chaque
voulons saluer toutes les chrétiennes de la ville de Fort-Liberté et qui a suivi nous là, soit à travers Radio 4VH ou bien sur les réseaux sociaux. Et c'est Fort-Liberté, ce podium là, c'est extraordinaire que ce soit présenté toute la ville, pour ne pas dire tout le nord-est. Frère Maxime qui est ici là, il s'est côté de partout, nous les saluons nous pour l'occasion de fête de moisson 2022. Chaque année, moi, toujours occasion pour me dire c'est quoi la fête de la moisson. Il semblerait que cette année, il y a du plus. Parce que cette fête de moisson, année ça, il fait partie de l'histoire même de la ville du Cap-Haïtien. Et on fasse aussi pour faire connaissance avec les baptismes. Souvent, en Haïti, il fut un temps que toute l'église qui n'est pas catholique, les baptistes. Mais ça a commencé au Cap-Haïtien. C'était dans le mois de juillet 1823. Nous sommes tout proche de l'indépendance d'Haïti. À un moment que pas aucun pays dans le monde qui reconnaît l'indépendance d'Haïti, même la grande église, pour l'acte que les gars d'infamie que Haïti sort commettre parce qu'elle prend l'indépendance. Eh bien, toute l'église refusée à l'église. Même l'évangile a été refusé à Haïti. Et c'est dans ce moment ça que des protestants, particulièrement en Angleterre, et des États-Unis qui ne reconnaissent l'indépendance d'Haïti, que les baptistes des États-Unis reconnaissent l'indépendance d'Haïti avant même l'État américain. Et qu'un groupe de missionnaires ou bien d'églises noires et de l'église américaine, sous inspiration d'un pasteur noir américain très fameux du nom de Thomas Paul, et qui est presque une icône pour ce qu'on a Black Caucus aux États-Unis, un grand prédicateur, et c'est lui-même qui a initié ça que la société missionnaire de Massachusetts, de tout le nord États-Unis dans la période ça, tu joué une seule fierté, tu as parti dans les États-Unis de l'esclavage, mais toute petite noire aux États-Unis, fierté c'était Haïti, parce que tu n'as pas été aux États-Unis. Et Thomas Paul, qui t'a fait projet pour lui venir en Haïti, et blanc dit nous bienvenue vrai dans ce missionnaire, mais en Haïti il y a une question de saline blanc français blanc pas venir. Il s'appelle Thomas Paul comme un noir américain, papa était blanc, maman c'était une négresse, et Thomas Paul a décidé pour venir en Haïti. C'est le premier baptiste qui vient en Haïti, il débarquait là au Cap-Haïtien en juillet. C'est le 1er juillet 1823, qui descend avec Bible. Et la première fois que nous avons Bible français, sur Christophe, l'anglais de comme avec Bible. Et là, il vient au Cap. Il dit c'est Port-au-Prince pour aller, pour prendre autorisation pour prêcher. Là, le Port-au-Prince, il retournait. Il a l'autorisation pour le prêcher seulement en dedans, non dans la rue. Et c'est comme ça, dans le 1er août 2023, ils ont un petit carénage et c'était la première prédication baptiste sur la terre d'Haïti. Pour ne pas même dire à Hispaniola, c'était ça fait. Et dans le mois de juillet 1823, avant que le parti les célébrer ou organiser le premier service de baptême au carénage. Et année ça m'a attendre la mairie ben nous en place pour que nous gagne ça comme référence. Et ça fait partie du patrimoine de baptiste mondial.
parce que l'Alliance Baptiste Mondiale gagne ça dans le cordio et a déjà préparé en 2023 pour venir célébrer le bicentenaire du témoignage baptiste au Cap-Haïtien. Donc, gros événement, ça fait que fête ça, il est tombé dans le cadre de célébration ça, et ça fait thème nous année ça, il dit je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus-Christ, témoin de tout événement qui passe au Cap-Haïtien, guerre civile, il y a un gros événement que des partis, c'était tremblement de terre de 8 mai 1842, bâtisse était là et toutes sortes étendues, c'était bâtisse. Et ils ont célébré déjà au Cap-Haïtien, bicentenaire. Et nous sommes célébré 150e de l'école ça. Nous étions là lorsque nous avons célébré 175e. Et j'espère que moi avec vous, nous là l'année prochaine pour le bicentenaire du baptême. Je crois que c'est un grandiose. Et l'église a l'état de recevoir événement. La ville du Cap-Haïtien, certainement l'église baptiste de Redford, et toute bâtisse, nous invitons nous dans grand rendez-vous. C'est ça qui fait que fête de moisson, ça, la fête dans 199e anniversaire du baptiste en Haïti. Et le Cap-Haïtien s'appelle le berceau du baptisme en Haïti. Chaque côté dans l'église baptiste, il sortit au Cap-Haïtien. Année ça, je bâtirai mon église. Jésus-Christ met l'église là, vous entendez ça sur Radio 4 VH. Et Pasteur Smith a composé l'église là qui tourne en gros tube. C'est l'église à camper Jom. Pour qui ça? Parce qu'elle campait sur le dos Jésus-Christ. Et nous avons le professeur de la faculté de Beaux-Arts, petite l'église là, qui c'est le frère Jonathan Robulus et de sa sœur. Et ils font un arrangement spécial avec musique là. Et c'est ça que je vais demander nous écouter dans la minute ça que nous et le professeur Jonathan et sa sœur capable de donner une idée sur l'église à Campé John. C'est pas sous yon mot, sous terre, sous les champs, ni sous la chair. C'est pas sous qu'un guéri, mais l'église l'a bâti. C'est pas sous penser les hommes, sous savoir, ni sous la forme. C'est pas sous contrainte, ni norme, l'église l'a bâti. C'est sous dos Jésus, petit bon Dieu. Lui-même qui se rock solide là, c'est la puissance qui pas j'en faillir. L'église a bâti et campé jam jam jam. C'est sous dos Jésus petit bon Dieu. Lui-même qui se rock solide là, c'est la puissance qui pas j'en faillir. L'église a toujours dans. C'est ça que fait malgré gros vent, à tempête à chaque moment, malgré toute attaque Satan, l'église l'a campé. Même si l'homme a déchaîné, à toute force les quatre traînait, pas pouvoir l'esprit bon Dieu, l'église l'a campé. C'est sous dos Jésus petit bon Dieu, lui-même qui se rock solide là, c'est la puissance qui pas j'en faillir. L'église a bâti et campé jam jam jam. C'est sous dos Jésus petit bon Dieu, lui-même qui se rock solide là, c'est la puissance qui pas j'en faillir. L'église a toujours John.
Jésus vient pour venir chercher l'église là qui tout sauvé. À Christ pour l'éternité, l'église l'a prêté. Pendant nous à espérer, c'est là pour décider. Ou même qui t'a voulu aller, l'église l'a brûlé. C'est sous nos Jésus, petit bon Dieu. Lui-même qui s'est roc solide là. C'est à puissance qui pas en faillir. L'église l'a bâtie, elle campe et jump, jump, jump. C'est sous nos Jésus, petit bon Dieu. Lui-même qui s'est roc solide là. C'est à puissance qui pas en faillir. L'église a toujours C'est pas déjà. sous sang qui bâtit, L'église là a toujours c'est déjà. sous roc solide là. L'église là a toujours L'église là déjà. a toujours jump. Yes. Alléluia. Merci, nous mettons Chita. Pendant le Chita applaudir, le compositeur, c'est le pasteur Smith. Le pasteur Smith qui a composé. lui. Et là, nous parlons de l'église là, nous parlons de l'église Louis XIV. Toute l'église qui bâtit sur Jésus-Christ. Tout le monde qui n'a Jésus-Christ au jam. Au jam. Je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons une délégation, plusieurs. Nous avons fait une campagne ensemble, mais nous avons plusieurs délégations. Il y en a aussi. Dans le moment offrande, nous allons présenter, on veut seulement saluer la présence de la délégation de Cap+. Ça, depuis Cap+ fondé, et nous là ensemble avec nous. La délégation Cap+, oh, yeah, par une année, ça a 25 ans, par une année Cap+. Nous avons l'autre monde, ça a quelques années, c'est le docteur Jacques Toussaint, qui passait et dit nous ça il nous dit malheureusement ça a tombé dans le jour que la partie ça fait le par là ça c'est des invités des présents depuis dans le premier jour. Nous va faire place à docteur Pasteur Denis qui va faire pour nous la lecture de la parole de Dieu pour le message de circonstances. Immédiatement après, je vais venir vous présenter le prédicateur du jour. Pour la fête de la moisson, c'est même longueur avec un service et d'adoration. J'espère que on va prendre plaisir dans tout ça qui va faire matin. En ce grand jour de la fête de la moisson, la lecture méditative vous sera faite au 16e chapitre de l'évangile de Matthieu et nous lirons les versets 13e jusqu'au verset 18e. Et à présent, le peuple de Dieu voudra bien se mettre debout. Levez-vous, mes bien-aimés, pour suivre avec bienveillance la lecture de cette portion de l'Écriture sainte inscrite dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon,
fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Veuille le Seigneur bénir sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Merci, veuillez vous rasseoir. Prédicateur matin, c'est Yon Silayo à côté de plusieurs autres qui ont une chance que nous recevons dans le séminaire. Nous sommes une génération qui peut aller. Et veut dire que nous ne ramassons pas rien, mais que nous sommes contents lorsque nous avons de jeunes garçons consacrés, préparés, non lycée d'Asni Pierre. Nous sommes capables de prêter attention à lui-même. C'est un grand prédicateur. Le prédicateur, pas jamais même dit ça de eux, mais c'est ça lié. C'est un monde de bon commerce, c'est un chrétien, c'est un bon prédicateur. C'est Gopal L'Orange non qui va inviter nous avec papa moins chita devant au matin. Nous avons un prédicateur, ce n'est pas le prédicateur que nous avons écouté, mais c'est le Seigneur qui parlait à travers lui-même avec nous. C'est le prédicateur non pour fête de moisson en occasion 190 ans, 19e année, verset du baptême en Haïti. Demandez autant pris l'ouvrir l'esprit moi pour me comprendre parole qu'il a donné pour me songer c'est vous qui papa moi pour me toujours faire tout ça vous dit moi besoin force l'esprit saint ou en paix était toujours dans bon chemin. Lavez à l'eau vivant. Nourris ma parole vivant. Pour me servir, bon Dieu vivant. Pour toujours m'apprêter vivant. À Jésus m'a prêté vivant. Oh, pour toujours m'a prêté vivant. Élevons nos cœurs vers Dieu par la prière. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur, ce matin, nous voulons être exposés à ta parole qui libère, qui guérit, qui transforme et qui sauve. Nous prions que ton Saint-Esprit soit au rendez-vous pour la proclamation qui se dégage de cette chair, puisse être exclusivement le produit du ciel. Nombreux sont ceux-là qui sont venus en quête d'une parole. Parle ce matin, ô que toi seul sois entendu. Nous dirons ainsi par l'Éternel. Prends-nous par la main et dans les moindres gestes, édifie ton peuple par Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Très cher révérend docteur Voltaire Joseph, mon ancien professeur de grec et d'éducation chrétienne à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, ci-devant le séminaire théologique baptiste d'Haïti, distingué pasteur et ouvrier de l'œuvre du Seigneur, valeureux membre du comité exécutif de cette Église,
délégation venant de toutes les églises évangéliques d'ici et d'ailleurs, chers auditeurs de la 4VEH, chers internautes, distingués membres du comité de cette église, autorité en vos titres, rang et capacités, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est à la fois pour moi un privilège et un honneur d'être le prédicateur à l'occasion de la fête de la moisson de la première église baptiste du Cap-Haïtien, 6 à la rue 14K. Tout d'abord, je tiens à remercier le Seigneur parce qu'il a scellé mon appel et mon ministère. Je veux également remercier Pasteur Voltaire et les autres pasteurs faisant partie du collège pastoral de cette église, du fait qu'ils ont jeté le dévolu sur mon humble personne pour être le prédicateur de circonstance. Un grand merci aussi aux membres du comité qui ont approuvé le choix. Que le Seigneur puisse m'utiliser puissamment pour sa gloire et pour votre édification. D'ici là, je vous souhaite une bonne prédication. Mes chers frères et sœurs, le thème que je gagné pour me prêcher dans les matins, c'est « Je bâtirai mon église ». Et le sujet tiré de ce thème, c'est l'église que Christ bâtit. Et matin, on va voir avec moi une confession à travers une révélation qui baille lieu à une fondation pour une transformation et une protection. L'évangile qui proposait à moi matin pour prédication, li trouvé dans début Nouveau Testament, c'est l'évangile mathéen, mais c'est au chapitre 16, c'est à peu près au milieu de l'évangile. Il y a une célèbre et magnifique confession de foi de Pierre, à savoir tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Passage ça, c'est un passage clé pour nous dans la foi chrétienne. Comme ça, matin, on va essayer prend le contexte du livre dans le thème et le contexte du texte dans le thème. Démarche que je vais faire dans le passage de la matin, c'est une démarche théologique, c'est une démarche christologique et c'est une démarche ecclésiologique. Jamais révélation plus puissante ne fut donnée aux hommes que celle qui a été donnée à Pierre sur le territoire de Césarée de Philippe. Cette révélation est supérieure à celle que Moïse a eue sur le mont Horeb. Cette révélation est supérieure à ce que Josué a eu dans la vallée de Térébeth. Cette révélation est supérieure à ce que Samson a vécu dans le temple, dans sa victoire contre les Philistins. Cette révélation est supérieure à ce que Paul a connu sur la route de Damas. Toutes ces personnes étaient dans la présence de Dieu, mais ne pouvaient pas le reconnaître, parce que Dieu n'est pas souvent reconnu à moins qu'il soit révélé. Quelle révélation! La révélation de Dieu à Pierre, à Césarée de Philippe, c'est une révélation qui est teintée de magnificence. C'est une révélation qui est teintée de gloire. C'est une révélation qui est teintée de majesté. C'est une révélation qui est teintée de révérence, de spiritualité, de messianité, de divinité, pour ne citer que cela. Le livre de Matthieu, il fait un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que si vous regardez le langage que Matthieu utilisait, parce qu'il a adressé à des Juifs, c'est un langage vétérotestamentaire. Et c'est pourquoi il est important pour moi matin, pour que nous fassions un petit retour dans la vie d'Israël, pour permettre à ce que nous comprenions la fondation de cette nation et la fondation de notre Église. Dieu s'est choisi un peuple particulier, je dirais, c'est Israël. Je ne dis pas Israël, je dis Israël parce que Israël, c'est l'homme rendu nation.
Israël a la responsabilité pour que lui, un peuple pasteur pour Dieu auprès du monde. Un peuple élu que Dieu t'a choisi dans l'Antiquité. Et pour sa fête, c'est à partir d'un homme, Abraham l'Hébreu. Il passait d'un homme à une famille, Abraham, Isaac et Jacob. Il passait de famille à tribu, les 12 tribus. Il passait de tribu à peuple. Et peuple là, il vient, un peuple esclave, un peuple nomade, un peuple libre. Et finalement, une nation établie. Ainsi, Israël, dans toute sa civilisation, je dirais, a connu Dieu dans ces 4 T-là que je vais vous citer. Israël a connu Dieu comme le roi de sa terre, premier T, comme le Dieu de son temple, deuxième T, comme le berger de son troupeau, troisième T, et comme le Seigneur de son témoignage. S'il est le roi de leur terre, c'est leur Dieu territorial. S'il est le Dieu de leur temple, c'est leur Dieu sacerdotal. S'il est le berger de leur troupeau, c'est leur Dieu commercial. S'il est le Seigneur de leur témoignage, c'est le Dieu de leur morale. Le roi d'Israël est devenu notre roi. Il est notre roi. Le Dieu du temple pour Israël est devenu notre Dieu sacerdotal. Le berger du troupeau d'Israël est devenu notre Dieu commercial. Le Seigneur du témoignage d'Israël est devenu le Dieu de notre morale. Ma question pour vous ce matin, où est ta terre? Où est ton temple? Où est ton troupeau? Où est ton témoignage? Le roi de la terre, le Dieu de ton temple, assure ton économie pour te donner un témoignage. Il y a ceux qui perdent leur terre, leur temple, leur commerce, mais qui gardent leur témoignage. Ça me vient dire au matin, pendant qu'il y a pris terre là, il était waouh. Pendant qu'il y a crasé temple là, il était Dieu. Pendant qu'il y a attaqué commerce, il était berger. Pendant qu'il y a attaqué moral, il était Seigneur. Là, il prend terre là, bon Dieu parle ba ou l'autre terre. Là, il crasé temple, bon Dieu parle construire l'autre temple. Même si on t'a piqué tout pour, bon Dieu parle restaurer tout pour. Et même si on t'a frappé moral, bon Dieu a fort kembe témoignage. Le contexte du passage, c'est que le peuple de Dieu, pendant plusieurs siècles, attend l'arrivée du Messie. Un Messie que l'Éternel te promet. Comme ça, tu as une bonne conception erronée sur la messianité de Jésus. Ou qu'on ait le roi tant de bagaille et ou une conception qu'on fait de bagaille là et le bagaille là finalement arrivé, c'est soit on content ou bien dessus. Imaginez le peuple juif qui attendait un Messie pendant si longtemps. Et finalement, Jésus est arrivé et on dit que c'est le Messie. Écoutez la voix des gens du premier siècle par rapport à la messianité de Jésus. Imaginez un homme comme Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert et qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». À Matthieu chapitre 11, Jean-Baptiste en prison, il voyait dire Jésus, est-ce que c'est ou Messia? Est-ce que nous devons attendre l'autre? Jean-Baptiste entraîne en confusion par rapport à la messianité de Jésus. Les fils de Zébédée, maman yo, voyez demander Jésus pour mettre yon à gauche, yon à droite dans le royaume. Disciples yo posé Jésus question, maître, qui est-ce qui est plus grand dans le royaume? Et Simon-Pierre, lors de l'arrestation de Jésus, il râlait épée et nous songeait, ça a fait Malchus. Comme ça, Juifs yo t'attendent un Messie politique peut-être, un nouveau David pour renverser Romain yo qui t'a oppressé Israélites yo. Peut-être yo t'attendent un Messie religieux, un nouveau Moïse pour continuer à faire appliquer la loi. Peut-être yo t'attendent un nouveau Melchisedec pour restaurer le sacerdoce corrompu d'Israël. Peut-être yo t'attendent un Messie social, un prophète pour renverser l'ordre social de l'époque entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, entre les juifs et les non-juifs. Est-ce que c'est un Messie royal ou bien un Messie sacerdotal? Autant de questions qui t'a posées par les amis et les détracteurs de Jésus. Il y a des gens qui croient que la mission de Jésus, c'est une mission qui est purement sociale. Parce que pour eux, Jésus est venu pour briser les barrières de race, de sexe, de classe, de culture et de religion. Pour l'autre monde, la mission de Jésus, c'est une mission politique
parce que croit que Jésus est venu pour dénoncer le pouvoir corrompu des Romains. Pour l'autre monde, la mission de Jésus, c'est une mission qui est purement religieuse. Parce que l'établissement avec les scribes, les sadducéens, les pharisiens, ils ont gardé le pouvoir religieux. Pour l'autre monde, la mission de Jésus, c'est une mission spirituelle. Parce que on croit que Jésus est venu pour libérer des pécheurs comme Zachée, la femme samaritaine. Même Jésus, pas d'accord pour révéler le Messie en public par rapport à la conception que le monde a fait de messianité. Mais on a un bagage que m'a dit, c'est que Jésus t'a rempli les deux conditions sine qua non pour accéder au trône d'Israël comme Messie. Parce que Matthieu nous dit en Matthieu chapitre 1er, Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Comme ça, Jésus remplit les deux conditions. Il est à la fois fils de David et fils d'Abraham. Il remplit les deux conditions sine qua non. D'une manière biologique, il est fils d'Abraham parce qu'il est juif de manière ethnique, mais d'une manière juridique, il est fils de David parce qu'au psaume 89, David a reçu cette promesse à travers l'alliance davidique, ton trône sera éternel. Jésus trouvait lui dans le territoire Césarée de Philippe, dans le carrefour du paganisme. Là, dans le premier siècle, là, où gagnait la Rome qui t'a dominé le monde avec la religion, les Grecs qui t'a dominé le monde avec la philosophie et les Juifs qui t'a dominé le monde avec la religion. D'où l'église là qui t'a prendre naissance par rapport à la déclaration que Jésus t'a gagné pour faire. T'es trouvé dans un monde romanisé, un monde judaïsé, un monde hellénisé. Et il fallait attendre l'arrivée de Christ pour christianiser le monde. La ville de Césarée de Philippe est située à environ 40 km au nord-est de la mer de Galilée. J'ai eu une chance pour visiter ville ça, l'homme allé dans la terre sainte pour un cours d'archéologie biblique. Et comprendre lieu ça, c'est là Jésus t'a pas le retiré par rapport à agression, par rapport à incompréhension de la part de l'établissement et des autorités romaines. Jésus t'a pas le retiré pour aller avec disciples jusqu'à Césarée de Philippe pour lui poser une question. Et c'est cette question ça que t'a fait que yo joigne identité. Il dit qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? C'est la première partie de la question. Et réponse yo te montré que tu as une confusion vrai. Disciples répondent, il y a des gens qui disent ou c'est Jean-Baptiste, il y a des gens qui disent ou c'est Élie, il y a des gens qui disent ou c'est Jérémie, il y a des gens qui disent ou son prophète. Et Jésus t'a pas précisé question avec un vous pluriel. Il dit vous, qui dites-vous que je suis? Et nous connaissons Pierre déjà, nèg dans devant, il courir répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À la généralité de la question, qui dit-on que je suis? Jésus voulait dire quelles sont les idées que font véhiculer les écoles de pensée sur moi, mon ministère et mon œuvre. C'est une histoire générale de la théologie par rapport à la christologie. Dans ce contexte, toutes les pensées et les courants de théologie sortaient. Jésus voulait les aider dans leur réponse. Et il était orienté parce qu'il dit « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» En d'autres mots, Jésus dit « Pas vindim c'est petite Marie avec Joseph, parce que me dit nous ça déjà, moi, le Fils de l'homme. » Monsieur dit, les uns disent, les autres disent, ils ont pléiade de réponses. Et dans toute réponse, ça, nous avons saisi plusieurs doctrines. D'un côté, la doctrine de la réincarnation, de l'autre côté, la doctrine des humanistes, et finalement, la doctrine des musulmans. La doctrine de la réincarnation, c'est là où on dit Jésus, c'est Élie, Jérémie, Jean-Baptiste. La doctrine des musulmans, c'est là où on dit ils sont prophètes. Et la doctrine des humanistes, c'est là où quoi que ils sont hommes extraordinaires. Comprendre que Jean-Baptiste, c'est un prédicateur de conviction qui était qu'on prêchait avec hardiesse. Élie, c'était un grand prophète qui était qu'on fait un pile miracle. Jérémie, c'est un prophète qui était pleuré sur la ville de Jérusalem. Et prophètes, en général, ils étaient qu'on prédire l'avenir. Et nous avons comprendre une comparaison, parce que même Jean, tant que Jean-Baptiste, Jésus était qu'on prêchait avec hardiesse. Même Jean, tant que Élie, Jésus était qu'on fait un pile miracle.
Même Jean tant que Jérémie, Jésus t'a pleuré sur la ville de Jérusalem. Et même Jean tant que prophète, Jésus t'a dénoncé et révélé le futur. Une révélation directe. Dieu n'est pas souvent reconnu à moins qu'il soit révélé. Et comprendre, mes chers frères et sœurs, seule la foi peut identifier la révélation que Dieu donne de sa personne, de sa présence, de son pouvoir, de sa puissance à travers sa parole. Je veux vous dire ce matin, derrière la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu. Derrière la présence de Dieu, il y a la personne de Dieu. Derrière la personne de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Derrière la puissance de Dieu, il y a le pouvoir de Dieu. La démarche de connaître Dieu est impossible à l'homme. L'homme dans sa rationalité, l'homme dans sa connaissance, l'homme dans son intelligence ne pouvait pas saisir Dieu. Paul dit nous qu'il y a la connaissance, il y a l'intelligence et il y a la sagesse. La connaissance, c'est la somme totale des choses que nous savons. L'intelligence, c'est la capacité d'utiliser la connaissance. La sagesse, c'est le moyen d'en faire la différence. Comme ça, il y a des gens qui ont droit à connaissance, mais pas d'intelligence. Il y a des gens qui ont intelligence, mais pas de sagesse. Bon Dieu, pas seulement connaissance, c'est intelligence et c'est sagesse. Lorsqu'on comprend ou qu'a bafoué bon Dieu dans connaissance, il bao dans intelligence. Lorsqu'on pense au qu'a bafoué bon Dieu dans intelligence, il bao dans sagesse. Si première question, c'est une question générale, deuxième question, c'est une question personnelle. À savoir, vous que j'ai choisi, vous qui vivez avec moi, vous que j'ai appelé, vous qui marchez avec moi, vous qui voyez mes miracles, vous qui faites partie du collège apostolique, connaissez-vous celui que vous êtes en train de suivre? À la deuxième tranche de la question, toutes les théologies se taisent. Tout à coup, il y a eu un silence de cimetière. Parmi les apôtres, il y a de grands hommes. Un homme comme Judas, Judas l'Iscariote. Nous devons faire un petit camper là avec nous. Judas l'Iscariote. Assurément, on pense que l'Iscariote, c'est son nom de famille. Dans l'hébreu, sous ta coupé l'Iscariote, c'est Ish en Cairo. Judas, c'est l'homme venant du Caire. C'est le seul Africain du collège apostolique. Non seulement on a gagné Judas, mais on a gagné Matthieu comme un créancier. Et comprendre que bon Dieu n'a pas choisi Judas, cet homme qui était sorti dans la capitale Égypte, il n'a pas choisi Matthieu, un créancier. Il n'a pas même choisi Thomas, un homme qui a une capacité pour poser des questions, pour douter. Mais il a choisi Pierre. Cet homme illettré, ce Galiléen qui pas ni qu'on lit, ni qu'on écrit. Et c'est à lui-même que bon Dieu t'a pas le révélé. Ça fait me comprendre, mes chers frères et sœurs, le Dieu extraordinaire peut utiliser des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Est-ce qu'on a dit ça même? Le Dieu extraordinaire peut utiliser des gens ordinaires pour faire des choses. Que signifie le mot Messie? Le mot Messie, dans le sens étymologique, il sous-prend le nom hébreu ou bien dans le grec. Dans l'hébreu, c'est Machia, qui veut dire frotter d'huile ou fonction d'huile. Dans l'Ancien Testament, prêtre, prophète, roi, moun sa yo, chaque leur parle prend fonction, nous connaissons qui ça yo fait vider l'huile sous tête yo. Et dans le grec, Christos veut dire sauveur. Ça qui intrigue dans la réponse de Pierre, nous joignons que Jésus est à la fois roi, prophète et sacrificateur. Il y a un jolet que nous avons fait en Israël. Chaque l'heure, monsieur pral venir comme sacrificateur, faut un sacrificateur qui est en fonction pour qu'il présente. Et monsieur a questionné Jésus comme sacrificateur. Parce que on dit, les Samuel te gain pour venir sacrificateur, il était en bas Élie le sacrificateur et chaque le gain, il y a un monde qui prend sacrificateur, faut ou en bas un sacrificateur pour présenter. Et pendant monsieur a fait jolet, Jésus dans la rivière du Jourdain, t'a pour recevoir le baptême. L'Éternel de dire, si nous besoin nèg en bas pour qui ban nous saut, et mes petites moyens, c'est moins qu'à bal saut. En haut, l'Éternel quand il dit celui-ci est mon fils
bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Comme ça, mot église, c'est un mot qui sortit dans la cité grecque. C'est ek qui signifie hors de, ecclésia qui signifie appelé. Donc, nous autres comme chrétiens, mot ça, son mot qui sortit dans la culture grecque. Et moun yoterele qui était dans l'ecclésia, c'est moun qui était choisi pour discuter les affaires de la cité. Comme ça, dans la Bible, il y a 3 grandes institutions instituées par Dieu. Il y a la famille, c'est la première institution. Il y a le gouvernement civil et il y a l'église. Mais laissez-moi vous dire, mes chers frères et sœurs, l'église est la mère ou la gardienne des 2 premières. Qui est le fondateur de l'église? Jésus, Paul ou Pierre? Dans pile déclaration qui fait. Mais mes chers frères et sœurs, comprendre, Paul, c'est le théologien de l'église parce que majorité dans lettres que nous gagnons sans Paul, bon bonne bagaille dans l'évangile que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que dans l'évangile, c'est des déclarations, mais dans l'épître, c'est des explications. Si Paul, c'est le théologien de l'église, eh bien, Pierre, c'est le pasteur de l'église. Et Jésus, c'est le fondateur de l'église. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus, il est à la fois le fondateur, le protecteur et le possesseur. L'église a pris naissance le jour de la Pentecôte. Ainsi, par voie de naissance, l'église est pentecôtiste. Et par voie eschatologique, l'église est adventiste. Par voie d'ordonnance, l'église est baptiste. Donc, je fais partie de l'église pentecôtiste qui est devenue adventiste et enfin qui est devenue baptiste. Donc, les dénominations, ce sont des confusions. Si l'église Pachita sous Pierre, c'est sous qui moun l'église Achita. Écoutez la déclaration de Jésus. Dans le grec, il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je dis à des gens qui fait capital théologique, qui avait texte ça, pour dire l'église la chita sous Pierre. Mais si vous allez dans le grec là, vous dit, tu es Pétros, Pierre, ton nom veut dire caillou, yon ti roche. Et sur ce pétra, sur ce rocher, à savoir ta déclaration que je suis le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon ecclésia. Comment on peut comprendre, on est tant coup Pierre, que Jésus te dit, arrière de moi Satan, pour l'église Tachita Souli. Comment on peut comprendre, on est tant coup Pierre, enfin même que quand on a chanté 3 fois, il y a tant renier Jésus pour l'église Tachita Souli. Comment on peut comprendre, on est tant coup Pierre, que Paul, à un certain moment, te traité d'hypocrite par rapport à la position que te prend face à païen. C'est vrai, Pierre remplit un rôle important dans le collège apostolique, mais l'église l'a dit pas chita sous Pierre. Et la déclaration que Jésus t'a fait pour nous garantir, il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comprendre, mes chers frères et sœurs, Jésus t'a établi l'église sous la terre. Pour qui ça? C'est pour lui donner nous autorité sur ce qui est pour nous dans le ciel. C'est pour nous donner autorité sur ce qui est contre nous sur la terre. C'est pour nous donner autorité sur ceux qui s'opposent à nous dans l'espace. Je reprends. Jésus a bâti son église pour nous donner autorité sur ce qui est pour nous dans le ciel. Pour nous donner autorité sur ce qui est contre nous sur la terre. Pour nous donner autorité sur ceux qui s'opposent à nous dans l'espace. Jésus dit à disciples, je vous donne les clés du royaume des cieux. Je dis à, il y a plus de monde qui dit que clé royaume non c'est Pierre qui gagne. Mais ils ont mal réfléchi et mal comprendre. Le jour de la Pentecôte, puisque Jésus t'a dit au futur, je bâtirai mon église. Le jour de la Pentecôte, Jean Jésus t'a annoncé là, l'église là t'a pas prendre naissance avec la présence du Saint-Esprit. Et qui a prêché le sermon qui t'a baillé 3000 personnes à la conversion? C'est Pierre. Et nous qu'à comprendre, c'est ça, ça veut dire les clés du royaume. Mais en Matthieu 18, ce n'est pas seulement Pierre qui gagne les clés du royaume, les autres apôtres également. Et nous autres, les chrétiens d'aujourd'hui, nous gagnons les clés du royaume. Parce que chaque fois nous sortis pour nous aller prêcher, pour nous aller évangéliser. Et nous a passé des ténèbres à la merveilleuse lumière, nous avons les clés du royaume. Maintenant, comme membre de cette église, je voulais parler nous de la fonctionnalité de la bergerie. Il repose sur 3 principes. Le principe de la relation. Je connais mes brebis et
elles me connaissent. Le principe de la communication, mes brebis entendent ma voix. Le principe de la direction, et elles me suivent. Si vous t'avez demandé matin, pasteur, qu'est-ce que vous savez de Jésus? M'dabzou, c'est l'enfant de Marie, c'est le frère de Jacques, c'est le Fils de Dieu incarné. Il est né à Bethléem, il est élevé et grandi à Nazareth. Il a été adopté par Joseph, vu dans le temple à 12 ans, effacé à la vue des Juifs jusqu'à 30 ans. C'est le rédempteur d'Adam, c'est le vindicateur d'Abel, c'est le sacrifice d'Abraham, c'est la flèche de Gédéon, c'est la musique de David, c'est le baume de Galaad de Jérémie, c'est le rédempteur de Job, c'est le Boaz de Naomi, c'est l'enfant de Marie, c'est l'arche de Noé, c'est le buisson ardent de Moïse, c'est la fidélité de Joseph, c'est l'âme de guerre de Gédéon, c'est la force de Samson, c'est la sagesse de Salomon, c'est le courage de Josué, c'est l'échelle de Jacob, c'est le bélier à la place d'Isaac, c'est le fils de Dieu, c'est le sentier au milieu du chemin, c'est le roi de Matthieu, c'est le serviteur de Marc, c'est le grand physicien de Luc, c'est la parole faite chair de Jean, c'est le Saint-Esprit des actes, c'est le Fils unique du Père, c'est le Dieu béni éternellement, c'est l'Amen, c'est l'Alpha et l'Oméga, c'est le commencement et la fin, c'est le premier et le dernier, c'est celui qui était, qui est et qui sera. C'est ce Jésus que nous acclamons ce matin. C'est ce Jésus que nous célébrons ce matin. C'est ce Jésus que nous glorifions ce matin. C'est ce Jésus que nous magnifions ce matin. C'est ce Jésus que nous exaltons ce matin. C'est ce Jésus que nous adorons ce matin. C'est ce Jésus que nous louerons ce matin. Je dois vous dire, mes chers frères et sœurs, si les évangiles sont des proclamations, les épîtres sont des explications. Je ne peux pas permettre à ce que je me présente quelques figures de l'Église. À l'intérieur de la théologie paulinienne, nous apprenons ça. L'Église, c'est le mystère d'unité. Comment ça? Jésus pour le prendre païen avec tout ça comme paganisme. Et il pour le prendre juif là avec la loi, tout ça pour le mettre en dans l'institution ça que l'Ecclésia. L'Église, c'est une épouse. Si au livre de la Genèse, l'Éternel Dieu te prend une crotte dans l'homme pour former la femme, eh bien cette femme, cette épouse a été séduite par Satan, le diable, à travers le serpent. Mais cette deuxième femme, mes chers frères et sœurs, Jésus, crotte li te pété, cette fois-ci c'est pas pour retirer zo, mais c'est sang qui t'est sorti. Et c'est là Ecclésia t'as pas sorti. Si première femme n'a été séduite, deuxième non pas de droit séduite, parce que Jésus dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église, c'est le corps mystique. Comment expliquer ça, pasteur? Tout corps sans esprit est illégal. Tout esprit sans corps est illégal. Si un monde qui mourit, 24 heures pour dégager avec elle. Sinon, on a un problème. Parce que c'est un corps sans esprit. Bon, ici, à tout corps pas d'esprit, c'est illégal. Comme ça, tout esprit pas de corps ici, c'est illégal. L'Éternel a envoyé ange, bon, ici, il voit sous forme vent, sous forme tempête, il prend forme humaine. Même l'Éternel respecte le propre principal, parce que il voit petit li a venu sous la croix, il prend une forme humaine. Comme ça, là nous dit l'Église, c'est un corps mystique de Christ. Eh bien, chaque corps, il y a deux bagages pour penser à lui. C'est masse plus esprit. Au livre de la Genèse, l'Éternel fin prend masse là, ça le fait. Il soufflait là-dedans. Le jour de la Pentecôte, le masse là t'est réuni. Qui ça l'Éternel fait? Même souffle que tu es entré dans l'homme, comme ça, moi, avant, mes chers frères et sœurs, au moment de notre conversion, si, bon, ici, tout coq pas d'esprit dans yo illégal, attention, parce que un bon esprit qui a vagabondé et qui a cherché corps pour y entrer. Mais gloire à Dieu, moi, avant, nous avons un esprit de Dieu dans nous, viens cause d'esprit, ça, il pas approcher nous. Comprendre? Là, Jésus dit, je bâtirai mon église et je bâtirai mon corps. Et c'est ça que fait moi avant. Des fois, moun vin pour pilonner nous. Mais gon bagay yo pas comprendre, yo pas ka faire nous parce que nous non comme mystique. Gen moun qui parle mal nous t'a souhaité que nous fou, yo nous pas fou, yo pas ka comprendre parce que nous corps mystique. Gen moun qui voyait derrière nous, yo t'a souhaité que nous mourir avec expédition que yo fait, nous toujours là parce que nous non corps mystique. Les
La chair voulait caler moi avant. Les matières voulaient caler moi avant. L'Esprit a fait nous poser. Le mystère de la troisième race. L'Église, c'est le mystère de la troisième race, mes chers frères et sœurs. Si dans une conception biblique, il y a deux races. Il y a le juif et le non-juif. Ah, mais ça, Jésus pour le faire. Il peut le prendre juif là, et il peut le prendre non-juif là. Là, il peut le mettre dans une troisième race qui est l'Ecclésia. Comme ça, matin, Madzou, l'Église qui bâtit, c'est un corps mystique. L'église qui bâtit, c'est le mystère de l'unité. L'église qui bâtit, c'est le mystère de la troisième race. L'église, c'est une armée. Je dis à mes chers frères et sœurs, Paul dit nous, prenez toutes les armes de Dieu. Et je dis à nous chanté, nous crasé Diabla sans bâton. Paul dit nous, prenez toutes les armes de Dieu. Et puis nous dit, nous crasé Diabla sans bâton. Attention à ça, nous chanté. Parce que des fois, hymnologie nous, par rencontrer théologie nous. L'église, c'est une épouse. L'église, c'est un homme nouveau. L'église, c'est la lumière au sein de ténèbres. Que fait la lumière, pasteur? La lumière préside. Dès que la lumière soit à une place, la lumière prend la première place. En tant que lumière, nous devons occuper la première place. La lumière préside au jour, en sorte que toutes les journées de l'année 2022, demandez-nous présider. Si bon Dieu demandez-nous présider dans le monde, comme agent de son royaume, moi avant, nous devons présider. Dans la souffrance, préside. Dans les épreuves, préside. Dans la tentation, préside. Parce que la lumière pas jamais prend deuxième place, mais la lumière prend première place. Deuxième fonction de la lumière, c'est pour séparer. C'est pour séparer les ténèbres avec la lumière. En sorte que après nous finissons présider, il faut nous connaître comment pour nous séparer ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est injuste de ce qui est juste, ce qui est immoral de ce qui est moral. Troisième fonction de la lumière, c'est pour marquer les époques, je dirais. Dieu nous a placés en Haïti, à Cap-Haïtien, à la rue 14, pour marquer les époques de ce pays, pour marquer l'église du troisième millénaire, pour marquer les époques de votre famille. Comprenez, mes chers frères et sœurs, l'église n'est pas un monument, mais l'église c'est un mouvement qui a commencé à Jérusalem avec 12 personnes. L'église passait de 12 à 120, de 120 à 550, de 550 à 3000, de 3000 à 5000. Je dis dans le monde, gagné 2,2 milliards de chrétiens à travers le monde. Comme ça, l'église pas qu'un monument, mais l'église c'est un mouvement. Que nous soyons une église de réveil spirituel. Quel que soit le parti politique qui est au pouvoir, nous brillerons. Ainsi, nous reviendrons semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour briller dans ce pays, dans cette ville, dans ce quartier. Pour chaque couleur, nous, pour dire, voici la lumière. Comme église, nous devons regarder passer nous, pour que nous puissions conquérir présent nous, et pour nous assurer futur nous. Pour nous expérimenter tout ça, il faut nous chanter un hymne d'allégeance avec conviction et hardiesse. Je veux un corps nouveau, le baptême d'en haut. Mais pour conquérir ce corps nouveau, ce baptême d'en haut, ce baptême doit être de feu, de foi, de charité. Pour devenir cet homme régénéré, pour devenir homme régénéré, il faut nous mettre nous devant la croix. Comme ça n'a dit, longtemps, c'est pas qu'on y a non. Longtemps, nous ne qu'on pas menti. Longtemps, nous ne qu'on volait. Longtemps, nous ne qu'on loup-garou. Longtemps, nous ne qu'on immoralité. Mais qu'on y a, m'a prendre Christ tout babaye. Qu'on y a, c'est pour lui m'a travail. Qu'on y a, c'est remerciement m'a bail. Pour qui? Pour une révélation qui m'a mis en confession pour m'entrer dans l'église là qui transforme et me protection. C'est pour ça que je me dis, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Comment présenter ce corps? Consacre mon offrande. Mets ton sceau sur mon cœur. Quel est ce sceau? Le sceau que je demande. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Ce matin, comme Israël qui a connu Dieu dans les 4 T, le roi de sa terre, le Dieu de son temple, le berger de son troupeau, le Seigneur de son témoignage. Ce matin, membre de l'église de la rue 14, auditeur qui a écouté nous à travers le monde,
À l'occasion de fête de moisson, ça, Jésus t'a bâti l'église là, ça gagne plus de 2000 ans. Question, c'est qui l'église n'a quitté pour nouvelle génération. Je ne vais pas parler de bâtiment ça, mais nous chaque qui là, qui c'est celle pour nous assaisonner le monde, qui c'est témoin pour que nous représenter Christ, nous c'est ambassadeurs, nous c'est lumière. Matin, m'a présenté nous 4T. Bah Jésus tant nous, bah Jésus talent nous, bah Jésus trésor nous, bah Jésus toi-même t'es tout. En guise de conclusion, je dirais, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans un pavis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudis le Seigneur dans la vie. Lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toute gloire, c'est pour bon Dieu. Et nous désirons que très encouragés. Et vous connaissez les Zacharie. Et oui, c'est Zacharie. Grand monde de paraître devant Jésus. Il dit, Seigneur, je peux m'en aller en paix, car mes yeux ont vu. Et c'est une belle toute la vie, non, pour préparer ces jeunes garçons. Et pas seulement parler, mais c'est sa vie. Et je pense que mettre aller en paix, car mes yeux ont vu, c'est réellement un encouragement pour lui-même. Je suis bien content pour l'Église baptiste de Fort Liberté, génération ça, qui a vécu avec ses pasteurs, je dirais, qu'on est en Haïti, je dis, à chaque fois, on a une grosse blague, il faut qu'on pasteur. Et pasteur tellement fait. Dès qu'on pasteur, il dit, pasteur. Bon, tellement, la facile. Bon, en tout cas, toute gloire, c'est pour bon Dieu. Et nous félicitons tous les prédicateurs qui disent et qui vivent, c'est sa vie. Nous allons à un moment de collecte de l'offrande de la moisson. Nous allons. Et officier va mettre en place sous pas enveloppe de moisson ou après un amène si pas encore ou mais sous te prend ou qu'à seulement mettre parce que toute offrande ça consacré à la fête de la moisson et après on va faire rapport l'église là pendant la saluer délégation de notre école le Centre Siloé qui est en face de là et nous saluer toute l'équipe là qui lance ensemble.
de l'église bâtie de Fort Liberté pour gagner gosse pasteur ça, gosse choral ça. Ou besoin non dimanche à Fort Liberté, c'est son réellement dimanche d'adoration. Ce qu'on fait ça à Fort Liberté, on dit c'est la ville la plus propre du pays. On dit sur Fort Liberté, sur Antifatra, vous mettrez le monde dit sur un fatra en côté. Nous allons continuer aussi avec collègue de l'offrande de la moisson. C'est la grande chorale de l'église qui s'apprête à vous offrir son dernier numéro. Nous disons à Résinette encore à toute branchée la vie. Fais-nous connaître et pour nous recevoir cadeau nous et remercier plusieurs monde qui ont participé à l'étranger. Une voix venant du ciel, disant qu'ira, nous appelons à partager l'évangile, que nous ne sachions, oh qu'ils sachent. Remplis-nous de ton esprit, et de ton amour, que ton règne vienne, sois glorifié. Que ton règne vienne, sois glorifié. Sois glorifié. Oh, 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 il y a une voix venant du ciel, disons qu'ira, oh qu'ira. Nous appelons à partager l'évangile, que le monde sache, oh qu'il sache, entre loin dis-nous de ton esprit, loin de ton amour, que ton règne vienne, sois glorifié. Que ton règne vienne, sois glorifié. Que nous déclenchions cette génération, touchant toutes les nations, sois glorifié. Que ton règne vienne, Seigneur, touchant toutes les nations. Touchant toutes les nations, sois glorifié. Que ton règne vienne.
règne vienne. Sois glorifié. Nous avons de... Sois glorifié, que ton règne vienne. Sois glorifié. Nous va camper pour nous présenter nous-mêmes et offrande à Dieu. Et avec un strophe, pasteur, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton âme, on les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Cette occasion, ça nous présenter offrande et nous présenter nous-mêmes. Pour bon Dieu, bonne force, la vie, santé, moyens, la présence des pays d'Haïti pour que nous gagnions l'autre occasion encore et que richesse. C'est pasteur Musset, c'était un associé pasteur de l'église là, qui a milité à Boston. C'est lui-même qui va présenter nous-mêmes et offrir à Dieu. Mon corps, mon ne m'appartiennent plus. Ton âme, on les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qui habite le monde vient de toi. De toi, nous avons la vie, le mouvement, l'être et la santé. C'est de toi, Seigneur, que nous tirons notre souffle, notre respiration. C'est toi qui nous as dotés de nombreuses bénédictions. C'est toi qui nous as accordé le pouvoir de dominer sur toutes choses. À toi seul, la gloire, l'honneur, la magnificence. À toi seul, Seigneur, nos corps, nos âmes et nos esprits. À toi seul, Seigneur, les fruits de nos jardins. À toi seul, ô Dieu, ce que nous avons acquis comme connaissance. Seigneur éternel, nous devons
dans le moment ça, pour présenter tout notre être à vous-même, l'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, c'est vous qui te tissez nous, c'est vous qui te concevez nous, c'est vous qui baillez nous la vie, c'est vous qui permettez nous de santé pour nous travailler, c'est vous qui permettez nous de l'esprit pour nous réfléchir, c'est vous qui baillez nous intelligence pour nous capables de transformer les éléments de la nature suivant nos besoins. C'est vous, Seigneur, qui permet de nous réaliser toute bagaille. C'est vous, Seigneur, qui te permettent que nous réaliser semaine de réveil qui sont passées et surtout cette cérémonie d'action de grâce. Pour cela, ô Dieu, nous t'en rendons gloire. Nous baillons gloire que vous-même seul vous méritez. Et nous venons, Seigneur, avec offrande de reconnaissance nous. À travers cette offrande, nous voulons témoigner gratitude nous. Nous voulons témoigner combien ou bon pour nous. Nous voulons témoigner combien miséricorde ou pas jamais fini. Nous voulons témoigner combien tes compassions n'ont pas jamais arrivé à leur terme. Au contraire, ils renouvelé chaque matin. C'est ça qui permet que nous gagnons à venir. C'est ça qui permet que nous sommes capables de continuer à espérer. Merci au Dieu de ce que vous revigorez nous, vous avez une nouvelle énergie. En ce sens que vous avez utilisé serviteur, pasteur Dasnit, Pierre, pour être capable de parler avec nous autour de ce projet, de cette prophétie qui a été annoncée et qui a été réalisée, à savoir, je bâtirai mon église et jamais, au grand jamais, les portes de l'enfer ne sauraient rien contre cette église. Merci au Dieu pour l'espérance que nous avons. Merci pour le fait que nous attendons ton retour pour venir chercher cette église afin que nous soyons capables ensemble avec vous dans la gloire, non pour un petit temps, mais pour le temps et pour l'éternité. Bénis ton église, Seigneur, acceptez offrande ça, Seigneur, et permettre que nous soyons capables de faire bon usage de cette offrande afin que l'évangile capable de prêcher, l'évangile capable de proclamer, et tout le monde qui n'en fait noir, il va avoir lumière là, il est capable de venir accepter cet évangile que l'église que vous avez fondée a prêché. L'évangile qui est fondé sur la prédication de la croix. Bénis ton peuple, Seigneur, chaque monde qui est là matin, tout le monde qui a participé pour nous présenter ce sacrifice, l'hommage de cette cérémonie d'action de grâce. Nous prions au Seigneur, non sur la base de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne avec toi et cet esprit, dès avant tous les temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons encore vous remercier, casser rendez-vous avec vous pour l'année prochaine, 4e dimanche, mois d'avril 2023. C'est 200 ans et nous avons fait toute l'année à vous célébrer. J'espère que le pays d'Haïti entre dans la célébration avec nous. Pas de kidnapping, pas de gang, pas de fatra, pas de moun touye moun encore. Et nous espérons que ça est capable que nous entrions dans 200 ans dans la célébration. Au Seigneur, nous portons remerciements pour bien faire qui en pile. Pour faire terre d'Haïti si fertile. Pour ne pas manquer d'aliments. Après ça, le pasteur Charitable Bastien qui va venir prononcer bénédiction. Oh Seigneur, nous portons remerciements pour bien faire et en pile pour terre d'Haïti à se terre et pour pas manquer d'aliments. Oh mon sauveur, oh mon sauveur, oui tu nous offres. Alléluia. Deuxième, oh gardez qui bien fait mon Dieu par nous joindre quand sans comprendre ça passe
Nan pi café pour banane, nan pi fleur, nous joignent partout. À la merveille, mon papa nous semble. Alléluia. Mais Dieu dit, pécheur pas qu'à bailler la vie, yon le non, pas manger, boire, il les prend. Sois nous ici sous la terre, pour nous vivre en Jésus. Au point que nous, mon papa qui remet nous. Recevez les paroles de bénédiction. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment agréable que nous venons de passer en ta présence, dans ta maison. Maintenant, nous demandons que tes riches bénédictions en qualité et en quantité reposent sur chacun de nous, spécialement sur les responsables et les membres de la première église baptiste du Cap-Haïtien, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et l'éternité. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père Tout-Puissant, que la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Encore, vous voyez cette année prochaine, chaque dimanche, nous attendons et nous sentons bénis par présence. Belle monde ici là, qui la matin. Que bon Dieu bénisse nous.